Je vais vous raconter mes pires expériences clients. 3 anecdotes d'expérience client horribles. La première où un client m'a volé plus de 15 000 euros. La deuxième où j'ai perdu 12 mois à cause d'un client. Et la troisième, comment ça a fini en procès et menace de mort. Et oui, dans les Game Entrepreneur Stories, chaque semaine on se retrouve et je vous raconte les anecdotes, des galères, des fails de ma vie d'entrepreneur et aussi des leçons à en tirer et les réussites derrière. Et aujourd'hui, je vais vous parler, vous avez voté sur la dernière Game Entrepreneur Story, je vais vous parler justement de mes pires expériences clients et comment ça a été géré. Comment j'en suis arrivé là, quelles sont les leçons à tirer et surtout comment gérer ce type de situation. Quelles leçons vous pouvez en tirer pour votre business. Et vous allez comprendre que justement, quand on est entrepreneur, c'est des choses à savoir gérer, à savoir anticiper et je peux vous éviter justement de vous retrouver dans ces situations et surtout de pouvoir aller vers des clients que vous allez kiffer. Et aujourd'hui, j'ai la chance et la gratitude d'avoir des clients avec qui j'adore travailler, des clients que je kiffe, avec qui ça se passe toujours très bien, j'ai beaucoup moins de problèmes qu'avant, c'est très rare, mais justement parce que j'ai mis en place ce que je vais vous dire et si c'est pas passé par là, j'aurais pas appris ça à la dure, mais je veux justement, et c'est l'intérêt de ce format, vous aider à pouvoir justement éviter ces situations, savoir les gérer. Et puisqu'on en parle, justement, les Game Entrepreneur Stories, donc chaque semaine on se retrouve. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Johan Yangting, entrepreneur et je vous aide à justement level up dans votre business. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que trop souvent on montrait tout ce qui allait bien dans le business et on montrait pas assez les galères, les difficultés. Et vous êtes nombreux à les traverser, vous adorez ce format et je me suis dit que ce serait génial de pouvoir aller plus loin dessus et pouvoir vous partager toutes ces histoires. Allez, c'est parti, on va commencer et je vais vous raconter mes pires expériences clients et comment je les ai géré. Dans la première histoire, je vais vous raconter ce fameux client qui m'a volé 15 000 euros. 15 000 euros, c'est pas rien, puisqu'on était à l'époque où je débutais, je commençais mon business. Et à l'époque, si vous n'avez pas suivi la toute première Game Entrepreneur Story où je raconte mon histoire et mon parcours, vous pourrez l'écouter ou la voir après. Justement, ce qui s'est passé, c'est qu'au tout début, je faisais de la prestation. De la prestation justement, je créais des sites, création de sites web et prestation web marketing, donc management des réseaux sociaux, visibilité web, à l'époque où c'était vraiment en train de monter. Donc, c'était fin année 2010. Et ce qui s'est passé, c'est que justement, j'avais trouvé un client qui avait l'air bien, qui avait une PME, donc dans sa PME, il avait, je sais plus, peut-être une dizaine de salariés et il voulait justement créer son site, position géographique et pouvoir avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Et ce qui s'est passé, c'est que ce client, je l'ai rencontré via du bouche-à-oreille. Il a dit qu'il voulait bosser avec moi localement et il était motivé pour qu'on puisse travailler sur son site et sa visibilité à travers son site. Et donc on va l'appeler Jean-Charles, allez voilà, j'aime bien les noms qui commencent par Jean. On va l'appeler Jean-Charles et donc Jean-Charles, on a un premier rendez-vous, on se rencontre et du coup on décide, ok, voici ses besoins, moi je lui propose de faire ça, son site, tout, je lui ai fait un gros package avec un suivi sur 1 an, vraiment il a eu presque la totale. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, en tout cas il a eu la totale Jean-Charles et du coup hop, il était chaud et je lui ai envoyé un devis. Et ce devis montait justement à 15 000 euros. Et pour les 15 000 euros, donc vous savez que très bien qu'en termes de rentabilité, ça allait être largement beaucoup plus. Et donc il était ok sur le prix, il était ok sur la prestation, tout était ok, je l'ai envoyé le devis par email, il a dit il est chaud, il est ok, on commence. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai envoyé le devis et comme j'aime être efficace et j'aime être pro, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à lancer la mission. Je me suis dit, ok, il m'a dit que c'est ok, je l'ai rencontré, tout était parfait, franchement, je le sentais bien. Et j'ai commencé parce que j'avais du temps, je me suis dit, de toute façon, je lui fais confiance. Hop, je lui ai fait son site, j'ai commencé à mettre tout en place. La première semaine, j'ai bien avancé sur le truc. Et puis je vois, en fait, sur mon compte, il n'y a toujours pas l'argent qui a été viré. Donc ce qui se passe, c'est que je me dis, ok, je l'appelle, je lui dis en fait j'ai pas encore eu, t'as dit que t'étais ok pour le devis, est-ce que je peux avoir la compte? J'ai commencé à travailler, en plus pour commencer j'ai commencé à faire des investissements, la personne avec qui je bossais, donc qui était en charge de suivre ce projet, avait validé.
Tout était ok, et je lui dis, bah écoute, là on a commencé, voilà, je peux comprendre qu'il y a un petit retard. Il m'a dit, oui, il n'y a pas de souci, c'est juste que la personne qui s'en charge a pris du retard, etc. Ok, fine, bon, on y va, on continue. Et je continue à avancer un peu, j'attends, parfois je vais à chaque fois sur mon compte voir si le virement a été fait. Toujours rien. Donc là, je perds patience, je lui dis, bon voilà, bah en fait, j'ai vraiment commencé, là il serait temps peut-être voilà, d'assurer, j'essaie d'être pro au maximum, ce serait bien que ça aille dans les deux sens. Il m'a dit mais oui, il y a pas de souci, c'est juste qu'ils ont pris du retard, voilà, il y a une embrouille avec le truc de comptabilité, bref, enfin, le bullshit habituel que vous connaissez peut-être, mais comme quoi en fait ça prenait du retard. J'attends, et finalement en fait bah, j'avance sur le projet parce qu'en fait je me dis bon vu que j'ai commencé je termine et au bout d'un mois bah voilà le truc est bien rodé tout ça, j'ai vu qu'il a l'air de bonne foi et là je lui dis bon on a bien avancé, est-ce que ce serait possible d'avoir bah en fait vraiment la compte ou peut-être même la moitié, l'intégralité parce que la compte je faisais 30% et il m'a dit bah en fait oui vu qu'on a pris du retard je comprends, bah, ce qu'on va faire c'est que je vais te payer l'intégralité, y a pas de souci, je comprends, vraiment encore désolé, mais il avait l'air vraiment de bonne foi, vraiment désolé en mode ouais. Et le truc c'est que les semaines passent, je vois toujours pas les couleurs ni l'odeur de cet argent. Et là, je vous avoue que je commence à le sentir mal, à me sentir un peu arnaqué forcément, et à vraiment perdre patience. Et du coup, bah là, en fait, je vais carrément à l'entreprise, je vais le voir directement. Et parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au bout d'un moment, dès que j'essayais de le joindre, j'arrivais pas à l'avoir directement. Et il y a même un truc qui était très bizarre, c'est qu'une fois j'ai appelé avec mon numéro, il a pas répondu. J'ai appelé en inconnu et là il a répondu. Il m'a dit mais oui, c'est en cours, t'inquiète pas. Et finalement, en fait, j'étais saoulé, j'ai débarqué à l'entreprise et je dis ben voilà, écoutez, j'ai fait tout ce que j'avais à faire. Et là, en fait, j'ai pas l'argent, j'ai pas été payé et c'est juste pas normal. Et il serait maintenant temps que le nécessaire soit fait. Sinon, je vais devoir prendre des mesures pour avoir mon argent en fait. Et là, en fait, je pense que c'était un bon bullshitter parce qu'il m'a un peu embrouillé. Il a dit, non, en fait, désolé. Après, en creusant, il a avoué que, en fait, il avait des difficultés financières et du coup, qu'il pourrait pas payer et que ça allait arriver, qu'il attendait un gros client qui allait lui payer, etc. Toujours le grand classique, les gens qui vous paient pas, qui vous disent, il attend que la somme d'argent. Ça, c'est un signe qui n'est pas trompeur. Et finalement, pour vous la faire courte, ça a duré comme ça pendant encore plusieurs semaines et finalement j'ai jamais été payé et du coup en fait ce qui s'est passé c'est que je suis allé voir quelqu'un qui pour me renseigner pour dire voilà j'ai fait telle mission, j'ai pas été payé, j'ai envoyé le devis, il a validé et le truc c'est que la personne m'a dit est-ce que ce devis a été signé et est-ce que la compte a été versée? Non. En fait on peut rien faire parce que j'avais juste une promesse, un devis envoyé, aucune signature, rien. L'erreur totale de débutant. La grosse erreur de débutant. Faire confiance, ne pas faire signer, commencer avant d'avoir l'argent, commencer avant d'avoir un engagement papier, écrit. Je me suis vautré. Ça a été ma première expérience de ce style. Et je peux vous dire que le pire, c'est que je pourrais vous dire que c'est jamais arrivé de nouveau, mais ça m'est arrivé d'une façon différente. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que là, j'ai vraiment fait ce qu'on appelle une erreur de débutant. C'est que en fait, j'ai fait une mission qui valait 15 000 euros, j'ai pas été payé, j'ai fait tout le travail. Le client a été livré parce qu'à la fin je me suis dit quitte à avoir fait ça autant que ça serve à quelqu'un et puis ensuite je me suis dit en fait justement le fait d'avoir fait ça pourra peut-être faire en sorte qu'il ait l'argent pour pouvoir me payer mais en fait nada, jamais eu de nouvelles, finalement moi-même j'ai laissé tomber, ça m'a saoulé, ça m'a énervé, j'étais dégoûté, je m'en suis voulu à moi, à lui, je lui ai dit que j'allais ruiner sa réputation, j'allais mal parler mais en fait j'arrive pas à être méchant, enfin à l'époque encore j'étais encore beaucoup plus gentil et beaucoup plus con peut-être, naïf et du coup ce qui s'est passé c'est que en fait finalement j'ai jamais eu cet argent et j'ai perdu 15 000 euros. Mais ça a été la meilleure leçon business de ma vie parce que justement, si je peux donner cette preuve, enfin ça c'est un truc, ne commencez jamais quelque chose sans contrat, sans signature et sans acompte. Et vous savez, cette erreur s'est répétée. Il y a des fois où j'ai fait des prestations, même des événements, des clients, où justement j'ai fait confiance à la personne sur parole. Et c'est arrivé plusieurs fois par la suite que des gens ne respectent pas leur parole, leur engagement. Et ça, je peux vous dire qu'en business, rien ne vaut des traces concrètes et des engagements concrets au niveau légal. Et au niveau légal, c'est des contrats. Faites des contrats. Si quelqu'un vous dit oui, je m'engage, il n'y a pas de souci, tant qu'il n'y a rien qui est payé ou tant qu'il n'y a rien qui est signé, il n'y a aucun engagement qui existe, ne comptez pas sur ça. Et cette leçon, j'insiste parce que j'en parle beaucoup avec des personnes qui font cette erreur et qui tôt ou tard le paient de cette façon. Les gens... En fait, c'est triste à dire, mais beaucoup de personnes ne sont pas aussi pros et ne tiennent pas autant leurs paroles
peuvent le prétendre. Et je peux vous dire que d'expérience, c'est même très rare. Et c'est dommage, parce que j'ai eu aussi des expériences, même avec des prestataires que j'ai payés, qui n'ont pas tenu l'engagement, etc. Mais maintenant, en fait, tout est sur papier, contrat détaillé, trace écrite, échange d'emails, je garde tout. Comme ça, le jour où il y a un problème, c'est ça qui va vous sauver. Parce que ça m'est arrivé une autre fois après, et cette fois-là, en fait, la personne avait un engagement. En fait, j'ai suivi des poursuites. Et elle m'a remboursé. Et c'est pas aller plus loin, j'ai même pas eu besoin de passer par le procès, etc. Enfin, par les poursuites et tout. Parce que généralement, en fait, ça coûte aussi cher, voire plus cher de récupérer son argent. Mais rien que le fait d'entamer la démarche ou d'avoir la menace de la démarche, je peux vous dire que ça débloque souvent les situations. Et du coup, les fois où j'ai dû être payé, j'ai été payé. Mais j'ai encore fait ces petites erreurs-là, mais c'était pas d'aussi grosse somme. Parce que là, la leçon est bien rentrée. Donc ne faites rien, tant qu'il n'y a pas eu un paiement concret, un engagement, une signature, c'est que rien n'a été fait. Il n'y a pas de deal business. Il n'y a pas de deal business tant qu'il n'y a pas de contrat et de vente. Retenez juste ça. Et puisque je parlais de procès, etc., ce sera la troisième histoire. En attendant la deuxième. La deuxième est pas mal aussi. Alors celle-là, en fait, c'est comment j'ai perdu 1 an avec un client. Et là, honnêtement, moi-même, j'ai été assez con. Et en fait, toutes ces histoires-là, j'ai été con en fait, faut le dire, c'est ça que je vous partage ces histoires. Et en fait, ce qui s'est passé, alors je vous raconte, c'est que à l'époque, c'était un petit peu après, je crois que c'était les années 2013 ou 2014, je sais plus si c'est 2013 ou 2014, en tout cas c'est dans ces eaux-là. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je faisais beaucoup de coaching. En one-to-one, en développement personnel et avec un petit aspect business, c'était plus du dev perso en fait. Et à cette époque-là, j'avais du mal un petit peu à essayer de monter en gamme et à avoir des clients plus haut de gamme. D'ailleurs, on va en parler après. Et en fait, ce qui se fait que j'ai dit que pour monter en gamme, il me fallait plus de preuves sociales, il me fallait des témoignages, etc. Et preuves sociales, ça veut dire qu'il me fallait montrer que j'ai accompagné des gens qui ont réussi. Et du coup, je me suis dit, quoi de mieux si on a du mal à débuter, à vendre ce type de service, que c'est une nouvelle formule coaching que j'avais créé, que de la proposer gratuitement en échange de quelque chose. Donc on fait un échange de procédés. Et l'idée, c'est l'échange, j'apporte quelque chose, la personne me la rapporte en retour. Et du coup, j'avais une personne qui était excellent en montage vidéo, qui était vidéaste, qui faisait du montage vidéo, et je me suis dit que voilà, il voulait que je l'aide à développer son activité, à mieux gérer son activité, etc. Et puis en retour, lui, il me faisait mes montages de mes vidéos, etc. J'ai dit, c'est un super deal, le gars, il me fait sa prestation, et moi, je le coach. Donc du coup, on a dit, écoute, on fait un deal, pendant 1 an, tu fais tous mes montages, vidéo, voici X montages par semaine, et chaque semaine on a un rendez-vous coaching et on avance. Donc au début on a dit on fait ça 3 mois, et après on a élargi, on s'est dit tant qu'à faire, si on veut vraiment voir des résultats, faut le faire sur 1 an. Donc ok, deal, super, voilà, on se serre la main, c'est super, je lui faisais confiance encore une fois, et on se dit écoute, super, on y va, on commence, et on a commencé. Donc au début ça s'est très bien passé, chaque semaine, hop, téléphone, coaching, quand je lui envoyais mes vidéos, mes rushs, il me faisait mes montages, super. Pendant on va dire, les 6 premières semaines, ça a très bien marché. Et après, ça a commencé un peu à se dégrader. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que moi, j'étais tout le temps présent pour les coachings, sauf que je me rendais compte de plus en plus que lui ne faisait pas ce que je lui demandais. Il ne faisait pas ce que je demandais en coaching, il était beaucoup moins engagé en fait. Il commençait à perdre un peu l'engagement. Et puis surtout, même moi dans les montages que je lui donnais, il commençait à être un petit peu plus en retard. Et puis encore de plus en plus en retard. Et de plus en plus en retard. Et de plus en plus en retard. Et là tu commences à te dire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, t'es moins engagé, même sur l'échange, on avait un deal, il faut le respecter. Il me dit, oui, non mais en fait... en ce moment, je suis un peu débordé, j'ai d'autres missions, etc. Donc je lui dis, écoute, je comprends, si tu veux, on réduit la fréquence, du deal, on passe à un coaching tous les 15 jours ou tous les mois si tu veux, et puis peut-être moins de montage, et je me débrouille. Il m'a dit, ok, il va de souci. Donc on fait ça, on réduit un peu, mais malgré ça, toujours le même problème qui traîne. Et là, je commence à me dire, écoute, l'idée du deal, c'était d'avoir, que ça marche. Là, on voit que ça commence à ne plus très bien marcher. On va pas forcer les choses. Ce qu'on fait, on est arrivé jusque là, tu me finis mes montages, et pour les coachings, tu as quand même avancé, parce qu'en fait, le truc qui se passait, c'est que s'il avait moins de temps, était moins engagé, c'est parce qu'il avait plus de contrats, donc ça marchait les coachings. Il avait commencé à avoir des résultats, il commençait à avoir plus de clients pour de la vidéo, et du coup, il avait moins de temps pour moi. Sauf que on avait un deal. Et du coup, je lui dis, écoute, est-ce que tu serais chaud pour me faire un témoignage, etc. Il me dit oui, en plus, il est vidéaste, donc
il sait maîtriser tout ça, il était à l'aise en vidéo. Donc j'attends le témoignage, toujours rien. Je lui dis, je le relance. Ce serait bien que tu m'envoies la vidéo de témoignage. Là, j'en ai besoin. Écoute, on a fait ça. Le deal, c'était que je puisse avoir une preuve que mon coaching est bien, etc. Et il me dit, bah en fait, oui, mais à chaque fois ça traînait. Comme pour l'autre. Promesse, toujours rien. Et à un moment, je me suis énervé. J'ai dit, bon, écoute, là, ça a plu. On avait un deal, tu l'as pas respecté. Moi, j'ai respecté mes engagements. Et là, il commence à me dire, ouais, mais tes coachings, finalement, machin. J'ai dit, t'as plus de clients, ça marche bien. Oui, mais tu vois, là, à partir de telle période, machin, là. J'ai dit, mais en même temps, c'est toi qui faisais plus rien. On faisait des trucs et tu foutais rien. Donc, il y a un moment, bah oui, tu peux pas avoir de résultats si t'es pas engagé. Et ça a duré comme ça. Finalement, ça a mal fini. On s'est un peu embrouillé. J'ai dit, bon, écoute, laisse tomber. Voilà, je vais me débrouiller. J'ai jamais eu mon témoignage. J'ai jamais. Enfin, ça s'est arrêté comme ça, plutôt très mal. Et en fait, bah, ça m'a appris la deuxième leçon qui est que ça rejoint la première leçon en première partie. C'est qu'il y avait rien de papier sur papier, il n'y avait rien de concret, il n'y avait pas d'engagement signé, etc. Et surtout, bah, en fait, les échanges, ça marche pas. Et je peux vous dire que je suis... En fait, le truc, c'est que parfois, on n'apprend pas assez, on refait les erreurs. Ça a été ma première fois que j'ai fait cette erreur-là. Et c'est arrivé que je la refasse un petit peu. Et à chaque fois, c'était jamais vraiment juste. Soit on a l'impression qu'on donne plus que ce que l'autre donne en retour, soit il y a une personne qui ne respecte pas l'engagement. Généralement, moi, honnêtement, généralement, je tiens ma parole. Et la plupart des gens qui bossent avec moi le confirment. Enfin, s'il y a bien un truc sur lequel c'est dans mes valeurs, je tiens toujours ma parole et si je peux pas, je le dis en avance. Ou alors je vais présenter mes excuses de façon transparente, mais je vais pas faire genre oui, mais je vois après, comme beaucoup de gens font, ou faire du déni. Et ça, pour moi, tenir la parole, c'est un truc ultra important. Je préfère être limite dans la merde pour tenir une parole, tellement c'est important, une promesse, quoi. Et ça passe très mal avec moi en termes de valeur, et de plus en plus mal plus j'avançais dans mon activité. Et ce qui fait en fait, c'est que bah, cette personne, ça a mal fini, et ça a mal fini parce que les échanges, le fait qu'il n'y ait pas eu d'investissement financier, qu'il n'y ait pas eu de contrat, qu'il n'y ait pas eu d'engagement réel, fait qu'il y a moins d'engagement. Et ça, je l'ai constaté. Les échanges, les gens on se donne moins à fond. Et même moi, en réalité, dans mes coachings, je donnais beaucoup, mais je n'étais pas aussi motivé à le coacher que si quelqu'un m'avait vraiment payé à ma juste valeur. Et ça fait une énorme différence. Et je sais que beaucoup sont tentés au début de faire des échanges de services. Tu me fais ça, machin, je te fais ça en retour. Payez, faites un deal. Ou alors, si vous faites un échange, ça doit être clair. Mais quand je vous dis clair, vous devez avoir un contrat. Parce qu'en fait, c'est jamais clair. Je vous dis souvent, on pense que c'est clair, c'est jamais clair. Le nombre de fois qu'on m'a fait des coups foireux, et heureusement, c'est parce que c'était sur papier, parce que j'ai appris de ça. Par exemple, il y a une fois, j'avais travaillé avec une personne sur un lancement de produit, et cette personne a commencé à dire bah en fait le deal c'est qu'elle m'aidait à bosser dessus mais elle touchait pas des commissions parce que moi j'investissais sur tout le reste. Et du coup cette personne a commencé à me dire est-ce que voilà ça se vend bien, ah bah du coup moi j'aimerais bien avoir ma part et tout. Oui, mais c'était pas ça le deal au départ. Et même dans ce que t'as donné, c'est moi qui ai tout investi, en fait, tout l'argent, tout ça, c'est moi qui ai investi, enfin bref. Et ça fait que c'est jamais clair. Et même dans l'autre sens, enfin, toutes les fois où c'était pas clair, ça a mal fini. Donc soyez clair, quand vous faites un échange, ça doit être carré de chez carré sur papier. Et surtout, privilégié. Quitte à faire un échange, vous payez et il paye. C'est mieux. Et vraiment, je vous parle en termes d'expérience. Parce que toutes les fois où j'ai fait ça, il y a des fois avec l'expérience, ça s'est très bien passé. Et heureusement, parce que c'est des gens avec qui ont une bonne parole, avec qui j'ai déjà bossé avant, et qui m'ont déjà payé et que j'ai déjà payé. Donc comme quoi, ça marche que si il y a vraiment une transaction. Et puis je dis, la meilleure façon de respecter la valeur d'un autre, c'est de le payer. Donc voilà, les échanges, évitez au maximum. Et troisième anecdote, alors là, c'est comment ça a fini en grosse embrouille, menace de mort, procès, etc. En fait, cette personne, alors là, avait acheté un produit. Et dans ce produit, j'offrais une immersion. Et ça, c'était en 2015. Ouais, 2015. Et l'idée, c'est que dans le produit, il y avait inclus un événement. Et cet événement, c'était mes immersions que je faisais pendant très longtemps, que je fais plus, que j'ai remplacé par les Level Up Sessions, qui était que chaque été, je faisais des immersions VIP en tout petit comité, 4 personnes pendant l'été, dans des cadres sympas, et on bossait ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que c'était offert avec ce fameux produit qui était en ligne, et cette personne, en fait, a acheté le produit et avait droit à cette immersion. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, la personne, je vais vous la faire court parce qu'on a, voilà, pour simplifier tout ce qui s'est passé, je crois qu'elle a acheté le produit, ça devait être en février. Et du coup, c'était en août l'immersion. Et en fait, ça s'est très bien passé, enfin pas trop de nouvelles bizarrement, mais pas de problème.
Et quand on arrive proche de l'immersion, bah, je lui dis, bah voilà, t'as droit à ça, est-ce que tu peux venir, etc. Il me dit, oui, oui, tu me réserves ma place, je viens. Et ce qui se passe, ça n'a pas raté, la personne n'est pas venue à l'immersion. La personne n'est pas venue, elle était absente, et j'ai pas eu de nouvelles en fait. Et un moment après, j'ai fait. Le truc qui est con, c'est que j'ai perdu une place, parce que généralement c'était tout le temps plein, et bah j'ai pas vendu cette place que j'aurais pu vendre. Hein, que s'il m'a dit que il venait pas, bah je l'aurais vendu à quelqu'un d'autre, même si c'était gratuit, mais personne n'est pas venu. Et donc du coup, je me suis dit, bah écoute, ok, bah, t'es pas venu, etc., pas de nouvelles, bah dommage, hein, en réalité pas venu. Et après, elle me dit, écoute, je suis pas venu, est-ce que je peux faire, parce qu'en fait, il y avait plusieurs sessions, est-ce que je peux faire celle de septembre? Et je lui dis, ben non, en fait, c'est complet. Et là, il commence à s'énerver en disant, ouais, mais j'ai payé, j'y avais droit, j'ai eu, voilà, c'était une force majeure, problème personnel, j'ai pas pu venir. Mais un peu agressif. Il me dit, non, en fait, c'est inclus, je veux être là. Et je lui dis, mais en fait, il y avait une date, on était d'accord, c'était cette immersion-là. Et là, il s'énerve, je lui dis, bon écoute, je fais un effort, je prends une personne en plus, je te prends, je te bloque ta place, beaucoup, y a pas de souci, j'avais pas envie de perdre mon temps. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Il revient pas. En septembre, il me bloque une autre place et il vient pas. Alors là, je lui dis, c'est mort de mort, ça fait 2 chances, tu viens pas. Et là, il m'a envoyé un email incendiaire en me disant que c'était intolérable, qu'il avait payé, qu'il avait droit à un événement, mais la mauvaise foi, là on est en plein dans la mauvaise foi. Et le truc qui est difficile, c'est que, ben qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il y avait un deal, il n'est pas venu. Il y avait une place réservée, il n'est pas venu. Et le truc qui s'est passé, c'est que il vient pas et il me le reproche. Et là, dans l'email, il dit, écoutez, je passais par mon avocat et ça manque pas, il m'envoie une lettre d'avocat comme quoi j'ai pas respecté mes conditions générales de vente, etc. Et là où je me suis fait un peu niquer, c'est qu'en lisant les conditions, parce qu'en fait, à la fin, il voulait un remboursement. Et je lui ai dit non, il a consommé le produit, il a raté 2 événements, pas de remboursement. Et en fait, sur le truc, sur les conditions générales de vente, il avait utilisé une faille. Je vais vous épargner l'aspect juridique. Et en fait, dans la faille, il s'était engouffré et du coup, il a dit, j'ai pas eu ce que je devais avoir, je exige un remboursement pour tromperie, enfin bref, un truc comme ça. Et moi, je suis pas juriste, etc. Je dis, bon, qu'est-ce que je fais? Ça me saoule. Et je lui dis, en fait, non, je vais pas le rembourser. S'il veut jouer au con, on va jouer au con. Voilà, je suis rentré dans ça, j'étais vraiment pas content. La mauvaise foi, le client mauvaise foi. Et finalement, il insiste, il fait des relances, et puis là, il commence à m'envoyer des trucs assez incendiaires en me disant qu'il allait, des menaces de mort, en fait. Mais là, mais je dis, le gars, il est taré, en fait. C'est un taré, faut le dire. Mauvaise foi, agressif, la totale. Et cet individu, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que il y a un moment, je demandais de l'aide à des amis, etc. Et j'ai dit, bon, écoutez, qu'est-ce que je fais? Je lui rembourse, mais par principe, il m'a fait perdre 2 places d'immersion, il m'a fait perdre du temps, il me fait chier, le mec. La dernière chose que je veux, c'est lui donner son argent, parce qu'en fait, c'est de l'arnaque. Ce qu'il me fait, en fait, pour moi, c'était du vol. Et en même temps, de l'autre côté, je me dis, est-ce que t'es à ça près au niveau de l'argent? Voilà, mais par fierté et par principe, j'ai dit non, je rembourse pas. Et du coup, j'ai tenu. Il m'a dit, je vais ruiner ta réputation, je vais en parler autour de moi, etc. En même temps, vu la mauvaise foi du gars, etc. Mais en même temps, un client, comment vous voulez prouver votre bonne foi? Un client mécontent. Et du coup, j'ai laissé un peu couler, j'ai lâché prise. Et ce qui était très étrange, c'est que j'ai pas eu de nouvelles. En fait, l'astuce que j'ai eue, c'est que j'ai fait appel à un avocat qui m'a dit qu'en effet, les CGV c'était pas clair sur un point, et que clairement oui il abusait, que c'était de la mauvaise foi, mais que c'était mitigé, c'est pas si j'allais gagner ou il allait gagner, mais que finalement l'énergie, l'argent, tout ce qui allait être investi, il fallait peut-être mieux rembourser. Mais finalement j'ai dit non, je l'ai pas fait, et le fait qu'il ait vu que moi aussi j'ai engagé le truc, il a lâché. Pas de nouvelles, plus jamais eu de nouvelles par la suite. Et ça, en fait, ça m'a montré une chose, c'est que verrouillez, quand je parlais de contrat, vos conditions générales de vente, et soyez clair, quand il y a des engagements, encore une fois, soyez carré sur ça. Parce qu'en fait, c'est depuis cet épisode-là que j'ai totalement revu mes conditions générales de vente. Et après ça, donc le fait d'avoir revu mes conditions générales de vente, j'ai eu forcément d'autres personnes de mauvaise foi,
Mais ce qui m'a justement évité les problèmes, c'était le fait d'être beaucoup plus carré sur ça. Et d'ailleurs, vous en aurez des clients de mauvaise foi. Et ce qui s'est passé, c'est que cette personne, en fait l'événement était offert. Et ce qui fait que ça, pour lui, ça n'a pas de valeur en termes financiers d'engagement. Et même d'expérience, parce que j'ai eu aussi d'autres expériences, vous savez, les expériences abusives, on parlait de mauvaise foi, de gens qui profitent des garanties en ligne, qui prennent le produit, qui prennent tout, et qui demandent remboursement avant les 30 jours. Et ça, en fait, d'expérience que j'ai remarqué, c'est que ça se faisait très souvent que sur des produits à moins de 100 euros. Ou alors quand il y avait une promo. Donc le constat que j'ai eu derrière ça, c'est que la plupart des gens en fait qui abusent et qui sont souvent de mauvaise foi d'ailleurs, que c'est vraiment de la mauvaise foi et je peux vous dire, je suis vraiment du genre à aimer la justice et être juste. Il y a des situations où, oui, le client n'est pas content, j'ai remboursé, voilà, il n'y a pas de souci, ça s'est très bien passé. Ou des fois, il y a des gens qui sont vraiment de mauvaise foi, qui sont là, en fait, soit pour profiter, soit parce que, je sais pas, ils s'ennuient dans leur vie. Et en fait, ces personnes-là, la première façon de vous préserver et vous protéger, c'est au niveau juridique, conditions générales de vente, contrat, engagement, etc. Et la deuxième façon de vous protéger, c'est vous-même de les filtrer. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai vu que la plupart des problèmes que j'avais dans mon business étaient liés à des clients qui payaient moins de 100 euros, j'ai augmenté mes tarifs. C'est con, mais j'ai arrêté de vendre au rabais en fait. Et parce qu'en fait, c'est très bizarre, et les demandes de remboursement, j'en ai quasi plus maintenant en fait. Et le truc qui était flagrant, c'est qu'il y a même des produits où le produit en réalité à plein tarif, jamais de demande de remboursement, très bien et tout. Et le jour où je fais une promo dessus, en fait, les gens qui l'achètent en promo, il va avoir un pourcentage de demande de remboursement. Et donc, c'est les gens qui payent au rabais. Donc, vous voyez ça, en fait, ça, c'est une règle du business que j'ai remarqué de mon expérience. J'en reparlerai dans une prochaine Game Entrepreneur Stories sur le fait de monter en gamme et augmenter ses prix. Ça peut être même la prochaine si vous voulez voter pour ça. Vous me le direz. Et je vous dirai comment voter à la fin. On a presque fini de toute façon. Et ce qui se passe, c'est que, en fait, ces personnes-là, souvent, le profil qui est le plus gros profil de mauvaise foi et d'emmerdeur en business, c'est les gens qui payent au rabais ou qui payent pas cher. C'est très très spécial et les gens qui sont souvent du haut de gamme et tout, j'ai jamais de problème avec ces personnes-là, à part les engagements comme on l'a vu au début avec les contrats et tout, parce que ça peut toujours arriver. Donc ce que vous devez retenir de ça, c'est que on dit souvent que le client est roi, oui, mais c'est un respect mutuel. Et d'ailleurs par rapport à ça, quand quelqu'un n'est pas encore client, tout engagement, on va dire verbal, n'a aucune valeur. Un engagement verbal n'a aucune valeur. Quelqu'un qui vous demande de réserver sa place, etc., niet. Tant que c'est pas payé, tant qu'il n'y a pas un contrat, niet. Et ensuite, faites les choses carrées. Conditions générales de vente, contrat, devis, signature, etc. Ça vous protège, c'est chiant. Et d'ailleurs, les clients qui vous diront, ou les prospects qui vous diront, ça les saoule, ils veulent pas, ce ne sera pas des bons clients. Parce que généralement, moi, mes clients, tous acceptent et se disent, c'est très bien. Parce que moi, j'explique, c'est un engagement pour moi. Ça nous protège tous les deux en fait, c'est un deal. Et je sais qu'on dit d'ailleurs souvent qu'en France c'est chiant la paperasse et tout. Oui, il y a des abus, mais moi je reste persuadé que si c'est là, c'est pas pour rien, parce que c'est le jour où il y a un problème, c'est ça qui va permettre. C'est comme en entrepreneuriat, quand vous avez des associés et tout, quand c'est carré au départ, ça évite plein de soucis. Les trucs verbaux et tout, surtout quand il y a de l'argent en jeu, ça marche jamais, et je vous le dis. Et troisième chose, prendre ses responsabilités, tout ça c'est arrivé. Oui, mauvaise foi, personne qui a pas sa parole, mais c'est ma faute en réalité. C'est moi qui ai cédé, c'est moi qui n'ai pas été carré, c'est moi qui... Voilà, c'est ma responsabilité et j'ai fait ce qu'il fallait. Donc c'est à moi de filtrer, c'est à moi de mettre des cadres, à moi de poser des limites et c'est à vous de le faire également. Donc voilà ces expériences clients, donc j'espère que vous pourrez en tirer des bonnes leçons, soyez carrés, protégez-vous, etc. Et puis surtout, on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine Game Entrepreneur Story. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout, vous pouvez aussi les suivre en podcast. Donc suivez-moi en podcast, c'est disponible sur SoundCloud, iTunes, Spotify. Abonnez-vous, laissez une petite note sur iTunes, ça m'aide. Partagez si voilà, ça peut aider des personnes que vous connaissez. Et puis surtout, on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, vous pourrez voter sur Instagram pour la prochaine Game Entrepreneur Story. Je vous souhaite plein de succès. Prenez soin de vous, respectez vos clients. À très bientôt.